focaliser davantage sur ce qui se passe à la présidence de la République ou bien au niveau du chapitre politique et qui se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire que tout le monde se mette à travailler et que vous-même dans la presse vous ayez à parler d'autre chose que ce que tel ministre a fait, ce que le président a fait, ce scandale et autres. C'est à ce moment que nous pensons que... Vous avez quand même parlé de plusieurs milliards qui ont été distraits en mettant en cause l'ancien régime. Oui, en citant des sources qui sont des sources quand même fiables, que je pense l'État est en train de suivre également pour tirer ces sources. Est-ce qu'il y a des actes concrets qui sont posés par le nouveau gouvernement pour retrouver ces milliards si tant est qu'ils aient été véritablement distraits? Nous pensons, d'après ces informations, qu'effectivement il y a des actes qui sont posés et qu'effectivement il y a des avancées majeures à ce niveau-là, ce qui est heureux. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille à ce que justement de l'argent qui a été soustrait donc, du circuit de fonctionnement de notre État, frauduleusement, puisse revenir dans nos caisses, parce que nous en avons besoin, nous sommes un pays pauvre. Nous savons également que... Il a dit hier, le président Macky Sall, cet argent va être traqué partout où besoin sera, y compris à l'étranger. Il est allé plus loin. Substance. Il a créé une commission pour effectivement recouvrer tout cet argent-là. Et donc il y a des moyens et des mécanismes juridiques qui existent pour pister tout cela. Il y a des conventions internationales, il y a des réseaux internationaux organisés avec des compétences avérées pour qu'effectivement tout ceci soit pisté et que l'argent puisse être détruit. D'autres pays l'ont fait. Obasanjo au Nigeria a eu à le faire. Il a fait retourner dans son pays des milliers de milliards. Et dans d'autres pays également ça a été fait. Donc le Sénégal peut le faire effectivement. Ouais. Alors, Aliou Sow, est-ce vrai que 430 milliards ont été distraits par votre régime? Je suis moi-même, en tant que Sénégalais, quoique responsable politique, très curieux du développement par rapport à cette accusation qui me paraît quand même très grotesque. Si autant de centaines de milliards ont été transférés du Sénégal vers d'autres pays, c'est important. L'accusation a été portée à l'opinion publique sénégalaise. Ouais. Pour moi, le gouvernement du Sénégal a l'obligation de faire recours à tout ce que la loi et le règlement lui permet en vue de pister, de trouver et de ramener cet argent si cet argent existe réellement. Et toute personne impliquée, j'en doute très sincèrement. Pourquoi vous en doutez? Non, j'en doute très sincèrement parce que, de mon point de vue, quand on s'engage en politique, on est animé par un minimum de patriotisme et une volonté de participation à la construction du pays. Et on doit se réjouir d'avoir joué un rôle crucial dans la construction d'écoles, d'hôpitaux, de postes de santé et dans l'allègement des conditions de vie de ses compatriotes. Comme autant d'argent, quitter un pays aussi pauvre que le Sénégal pour être niché dans d'autres pays qui en profitent au détriment du peuple sénégalais, je trouve cela extrêmement gravissime que le seul fait de l'agiter impose à tout un chacun, fût-il membre du défunt régime, de coopérer ou de collaborer pour aider à détecter ou à démontrer le contraire de cette affirmation-là. Cela me paraît crucial. Maintenant, je reviens sur un fait important. Par rapport à la suppression de ces agences, de ces directions et de ces offices, il y a un fait que le président de la République ne doit pas oublier. Il est aussi le garant de l'épanouissement individuel et collectif de l'ensemble des citoyens sénégalais. Plusieurs milliers, logiquement, ou centaines de personnes auront perdu des emplois. Parce que je sais très bien que dans les agences ou dans ces administrations-là, tous ne sont pas des fonctionnaires. Il y a aussi des contractuels, qu'il ait un CDD ou un CDI, qui peuvent se retrouver sans emploi. Il a aussi l'obligation patriotique, c'est sous sa responsabilité, de veiller à ce que ces Sénégalais-là ne renforcent pas l'armée de chômeurs au niveau du Sénégal. Vous savez, il faut qu'on évite de donner l'impression qu'on gouverne pour un camp contre un autre camp. Même l'ancien régime, ses membres, ses animateurs, les plus grands opposants contre la gestion de Macky Sall n'en demeurent pas moins sous son autorité et sous sa responsabilité. Et ainsi l'a décidé le peuple sénégalais. Il faut qu'on évite de tomber sous cette méthode pratique sénégalaise-américaine du 19e siècle avec le spoil system, pendant que les gens disaient que tout the victor, the spoils of the enemy. C'est-à-dire, au vainqueur, la dépouille du vaincu, il en use, en abuse, fait ce qu'il veut, et en vérité, on gouverne au profit d'un camp qui vous a accompagné, au détriment de notre camp qui a été vaincu. Cela aussi ne relève pas de responsabilité ou de patriotisme en matière de gouvernance. Alors, Abou que ces victimes soient aussi prises en compte. Préoccupation particulière d'Aliou Sow, est-ce qu'on risque de ne pas agrandir les rangs des chômeurs avant de revenir sur le problème de ces milliards qui auraient été soustraits par certaines autorités de l'ancien régime? Aliou Sow, que nous avons trouvé trop de chômeurs dans le pays pour en rajouter.
Notre souci, ce n'est pas de rajouter des La suppression de ces structures n'entraînera... La suppression de ces structures obéit à une logique. Oui. Et, enfin, je vais vous donner quelques exemples qui vont vous paraître, excusez-moi du terme, loufoques. On a trouvé dans l'armature des agences, offices et directions l'Office sénégalais pour la protection industrielle et l'innovation technologique. Retenez bien l'appellation. Office sénégalais pour la protection industrielle et l'innovation technologique. C'est un office. À côté, nous avons, tenez-vous bien, l'Agence sénégalaise pour la protection industrielle et l'innovation technologique. Qu'est-ce que vous voulez qu'un gouvernement sérieux qui prend les choses en place fasse devant une telle situation? Il y a doublon. Mais naturellement qu'il y a doublon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse si on trouve quoi? La direction de l'économie maritime et de la maîtrise de l'énergie à côté de l'agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. Je veux bien qu'on donne des emplois à tous les Sénégalais, mais pas de cette façon-là. Pas créer une agence du même nom à côté d'un office du même nom. Où est la gouvernance vertueuse? Où est la recherche de l'efficacité dans tout cela? On évolue maintenant dans le débat pour parler des milliards. Abou Abel, combien de milliards ont été détournés ou fait l'objet de malversations de la part de l'ancien régime? Si je m'en réfère à ce que nos amis du Forum civil, qu'on ne peut pas suspecter de chasse aux sorcières, parce qu'ils ne sont pas dans le camp du pouvoir, pas plus qu'ils n'étaient dans le camp des vaincus, on a parlé de centaines de milliards. Et moi, contrairement au ministre Aliou Sow, je donne crédit à ce que le Forum civil a avancé. Qu'est-ce qui va être fait à partir de ce moment? D'abord parce que c'est une organisation sérieuse, qu'on ne peut pas suspecter d'activité partisane. Ça, c'est d'un. De deux, la principale sanction contre le régime qui est parti, c'est la malversation financière, son rapport à l'argent public. On a vu, on a constaté, nous tous Sénégalais, des fortunes immenses et subites qui ont été créées au Sénégal. Il va bien falloir qu'on nous explique d'où vient cet argent. On a assisté à des agissements de personnel ayant en charge la gestion publique. On a assisté donc à des agissements suspects à travers des événements multiples. On a vu des bateaux ici loués à 8 milliards de francs CFA pour 3 nuitées. 8 milliards de CFA dans le cadre pour du la sommet location de l'ECI, pour 3 nuitées d'un bateau. À partir de ce moment, si on est capable de jeter comme ça 8 milliards sur un coup, mais je me dis qu'au bout de 12 ans d'activité et donc de gabégie, on peut atteindre ces centaines de milliards dont parlent nos compatriotes du Forum civil. Justement, le Forum civil, Eliman Khan, le président Ouad, avait menacé justement de porter plainte contre vous. Est-ce que c'est chose faite? Pas à notre connaissance, mais je voudrais faire une précision par rapport à cela, parce que c'est vrai que même quand c'est le porte-parole du président qui cite le Forum civil par rapport à cette question-là, nous, ça nous pose problème. Parce que ce que nous avons fait, c'est citer une source qui est connue, une institution, une organisation qui s'appelle TRACFIN, qui est en France, qui est le pendant de la CEDTIFICI, qui, dans ses rapports, a révélé un certain nombre d'informations. Donc nous n'avons pas accusé l'ancien régime. Nous n'avons pas dit que l'ancien régime, les gens de l'ancien régime ont détourné de l'argent qu'ils ont amené. On a cité des informations précises qui viennent d'une organisation crédible. Maintenant, il reste à ceux-là qui ont la charge de gérer la chose publique, d'aller faire leurs enquêtes, de s'informer précisément et d'édifier les Sénégalais sur ces questions. Et donc, nous n'avons pas reçu de plainte à ce jour du président Ouad. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question-là. Ce qui nous intéresse, nous, et c'est ce qui va toujours nous intéresser tant que nous allons exister comme organisation de la société civile, c'est que la gestion des deniers publics se fasse de la manière la plus transparente et que nous progressions dans ce pays-là en matière de bonne gouvernance, parce que c'est la voie de salut. Parce que autant de recherches nous ont montré que si nous ne nous mettons pas dans cette voie-là, nous n'allons jamais nous en sortir. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'arsenal juridique de répression, justement.
Justement, on y est. La Cour de répression de l'enrichissement illicite, elle est réactivée parce qu'elle a existé par le passé. Elle n'a pas beaucoup fonctionné, disons-le. C'est le président Diouf arrivé au pouvoir qui l'avait créée. Est-ce que vous pensez que ça peut être vraiment le tournant, qu'elle va être efficace, cette Cour de répression de l'enrichissement illicite? Nous le pensons sincèrement. Si le président Macky revient sur ça, c'est parce que certainement il a cette volonté d'aller jusqu'au bout. Et je pense que c'est un instrument qui nous permettra franchement de régler pas mal de problèmes parce que, M. Diam l'a dit, il y a énormément de choses ahurissantes dans ce pays. Il y a d'autres choses. Vous voyez le secteur de bâtiment, des études qui ont recoupé les traçabilités sur le plan financier ont montré que 80% de ce qui a financé le bâtiment au Sénégal n'a pas de trace au niveau des banques. Donc c'est des flux d'argent illicites donc, qui ont permis à faire ces activités. Il y a énormément d'autres problèmes il risque d'y avoir beaucoup de monde qui va défiler devant cette cour. Oui, mais s'il y a beaucoup de coupables, il y aura beaucoup de monde. Mais ce qu'il faut, c'est que, je pense ce qu'il a dit, il faut protéger personne. Et ça, ce n'est pas seulement contre l'opposition ou l'ancien public. Même je pense que les partisans du président Macky, certains ne seront pas contents parce qu'ils se diront que si certains d'entre eux avaient cette volonté de passer, comme c'était le cas, il faut le dire, par la politique pour s'enrichir, ce ne sera plus possible. Et donc, je pense que ce n'est pas seulement ceux qui ont été aux affaires, qui doivent s'inquiéter, etc. Mais il faut qu'on inculque justement ce comportement à tous les acteurs politiques au Sénégal, qu'on ne fait pas de la politique pour s'enrichir. Et donc, c'est valable pour les propres partisans de Macky qui comptaient d'arriver au pouvoir pour véritablement s'enrichir. Je pense que si... Aliou Sow, question qui fait dans la provocation. Êtes-vous prêt à déférer aux besoins devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite? Mais absolument, je suis justiciable. Je n'ai même pas le choix si je suis convoqué. Je n'ai pas le choix, si je suis convoqué, je suis un justiciable comme tous les Sénégalais. Et j'ai eu... Et comment comprenez-vous la réaction de certains de vos partisans, camarades de parti qui rejettent cette Cour de répression de l'enrichissement illicite? Notre parti